OK! Ben oui! Salut tout le monde, 11h55. Très content de vous retrouver. On prend soin de vous jusqu'à 13h avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Et Christine qui est sous le choc suite à l'annonce de la démission de François Legault. Je suis par terre, renversé, bouleversé. What? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a plein de gens qui disent on s'y attendait, d'autres on s'y attendait pas. C'est drôle parce que hier on parlait de gros moves. Ben oui. Les gros moves qu'on fait dans la vie de tous les jours, puis lui, pif paf pouf, il se lève, puis envoie, c'est terminé. On dirait que je suis plugué ces nouvelles. Oh, ouais, OK, on veut le savoir, Christine. Est-ce que tu as des contacts dans le milieu politique? J'ai une question pour toi. Oui? Admettons que tu serais première ministre, OK. puis que tu dois démissionner, Oui. puis tu dois faire un discours de 15 secondes pour annoncer ta démission. Oui. Ça serait quoi? Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui. Dans le sens de bye-bye. Puis je serais parti. Ah oui, hein? Oui. Ah oui, parfait. J'adore ça. Merci, je suis politicienne. Sinon, il y a bien des affaires qui se passent aujourd'hui. Oui. C'est la journée nationale pour habiller son animal de compagnie. Quel cauchemar. Pour ou contre mettre des petits manteaux? Non, con. Ah oui? Moi, j'aime Ben, pas ça. moi, je mets un manteau à Jack Jack quand il fait froid. Vraiment, puis ça évite aussi que quand, mettons, c'est un peu slushy, qu'il soit vraiment tout sale, mais c'est pas dans le but qu'il soit beau, là, c'est vraiment pour le réchauffer. Il paraît que les petits chiens, il faudrait tout le temps leur mettre un petit manteau. Non, mais ça, je comprends, un petit manteau pour protéger du froid, Oui. pour protéger de la pluie. Oui, pas OK, pour aller à j'embarque. l'OSM, là. Mais juste pour faire rigoler sur Instagram, mettons, je trouve ça souvent plus triste Ah, je comprends. que cute. Mais toi, là, t'as pas déjà dit que tu voulais déguiser bébé Bertrand pour À l'Halloween? l'Halloween, une fois dans l'année, l'Halloween thématique, oui. Ça, c'est correct. Ben oui, ça, c'est correct. Mais tous les jours, pour aucune raison, parce que c'est à Saint-Valentin, Je comprends. mets une petite robe en tutu avec un cœur dessus marqué I love you, là, non. On a beaucoup de suivi de dossiers. Tu nous as parlé pendant le temps des fêtes de ta passion pour le jeu Hitster. Oui. Qui est vraiment très chouette. Bon, on vous rappelle que Rouge a maintenant sa propre extension de Hitster. C'est 100% franco. Plus de 150 nouvelles chansons ajoutées à votre jeu préféré. Toutes choisies à même les hits de Rouge que vous aimez déjà. Et moi aussi, je l'ai acheté. Moi, j'ai joué pendant le temps des fêtes avec ma famille. C'est super, pour vrai, avec tous les âges. Alfred, il a autant trippé à 8 ans que mon père à 72. C'est vraiment un jeu pour toute la famille. J'adore, moi. Et là, soyez à l'écoute de Rouge parce que vous pourriez gagner le jeu. Vous pouvez aussi vous le procurer dès maintenant en magasin. Et là, dans 3 minutes, il n'y a pas juste François Legault qui a besoin d'une conférence de presse. Moi aussi. Je vous révèle enfin le gros move que j'ai envie de faire en 2026 parce que hier, j'étais prêt à en parler. J'étais prêt à le dire, mais finalement, t'as jasé tout le long du sujet. Fait qu'on a dit, ça va aller demain, puis demain est rendu aujourd'hui. Me suivez-vous, gang? Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Beaucoup de beaux textos. Il y a Catherine qui dit non seulement je peux vous écouter en direct ce midi, mais en plus j'ai 2 balados à rattraper pour faire mes affaires cet après-midi. Je suis autant excité que Virginie qui sent l'odeur de petits pains chauds qui sortent du four. Ah, ben là. Merci Catherine de nous choisir. Et Josiane a dit bonjour mes nouveaux amis de lunch, une nouvelle auditrice. Envoyez donc Josiane, Let's t'es go. du côté de la force maintenant. Alors Colin, que j'aime votre rendez-vous quotidien en étant en arrêt de travail, toute seule à la maison depuis trop longtemps, ça me fait du bien. Oui. Ben, bienvenue On parmi est nous. content d'être là pour toi, Oui. Josiane. Hier, t'en parlais, Christine, que t'avais vu un bébé chien, puis ça t'a donné envie pendant un petit bout d'avoir un deuxième chien. C'est quand même un gros move parce que bébé Bertrand a encore besoin d'attention puis d'éducation. Ah Mais oui. t'as dit qu'un jour, tu vas en avoir un deuxième. Quand bébé Bertrand va être un peu plus, pas sage ni élevé, mais un peu plus vieux. Oui, quand je vais avoir profité des acquis là, de l'éducation que j'y ai donnée. Oui, là, puis en profiter. Oui, même qui a 4-5 ans. Puis là, moi aussi, je dis, moi aussi, j'ai un gros mot. Là, finalement, on a eu beaucoup de textos puis d'appels, fait qu'on n'a pas le temps d'en parler. Oui. Donc, on s'est dit, on va en parler aujourd'hui. C'est drôle parce que c'est un move qui est apparu depuis à peu près 3 semaines que j'avais pas l'année passée du tout. Même pas, là, quelques mois. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ces temps-ci, j'ai envie de déménager. Oh! J'ai envie de déménager, puis c'est drôle parce que début décembre, je me rappelle avoir dit à Catherine, « Hey, on est bien ici, je pense que ça va être notre maison Pour de toujours. vie. » Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que, tu sais, quand il y a un gros changement qui se prépare ou que tu as envie de vivre, on dirait que ça mijote un peu au début. Tu sais, c'est comme feu doux. Tu comprends-tu un peu mon exemple? je comprends. Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de même, c'est tout le temps un petit début. Je me rappelle, avant que je parte mon nouveau spectacle, le Grandiose, c'était la même affaire. J'étais comme, je repars ça en tournée. Je commençais à y penser. Puis maintenant, on dirait que comme de l'eau, ça se met à bouillir. Puis là, c'est le temps de le faire. Et moi, j'ai une passion pour ce qui est centriste. Mais oui.
tous les jours, je vais voir les nouvelles maisons à vendre sur Centris, même que des fois, quand c'est trop cher, je gueule après les agents d'immeubles. Ma blonde me rappelle que c'est un iPad, mais je suis complètement investi. Puis mon plaisir, c'est de revoir la même maison 3-4 semaines plus tard avec une baisse de prix. Je suis comme, ben oui, gros cave, à quoi tu pensais? Ça, c'est mon plaisir le soir, chez moi, avec mon iPad. Très bien. J'adore ça, OK? Oui. Puis... là, on dirait que j'ai un peu envie de déménager, puis on dirait que je suis là depuis maintenant 12 ans. Puis on dirait que c'est par rapport à un changement de famille aussi. Alfred va avoir 9, Agnès, elle a 11. J'ai l'impression que là, j'ai plus je sais pas c'est quoi le bon mot, mais j'ai plus de bébés enfants. Ben, ça a peut-être aussi à voir avec Rosalie qui est déménagée, elle aussi, là. Ben, Rosalie est déménagée, là, les enfants sont un peu plus grands, puis le pire, c'est que je voudrais pas avoir une plus grande maison. On dirait que j'ai peut-être envie de quelque chose d'un peu plus moderne. Fait que, tu sais, mais on dirait que là, je suis pas à l'abri d'un coup de cœur. Ma peur, présentement, c'est d'aller sur Centris puis à m'amener voir une maison que j'aime, dans un budget que j'aimerais, puis là, que ça me trigger, mettons. Mais Catherine, elle veut quoi? C'est ça l'affaire. Catherine, elle a zéro envie de déménager. Elle fait, moi, j'ai pas envie qu'on déménage cette année. Je suis bien dans ma maison. On n'a pas le temps de déménager. C'est un gros move. Puis là, je suis pas en train de dire que moi, je veux déménager. Peut-être que ça va se passer dans 2 semaines, que j'aurais plus envie de ce déménagement-là. Mais j'avais envie de se servir de ce sujet-là pour qu'on jase de tu fais quoi quand t'es dans un couple puis il y a quelqu'un qui veut faire un gros move qui impacte tout le monde puis que l'autre n'est pas nécessairement d'accord. Tu sais, mettons, là, c'est pas le cas, mais si, mettons, dans 3 semaines, je fais, moi, je veux partir. J'ai envie d'une nouvelle maison. Je suis tanné de celle-là. J'ai besoin de changement. J'en trouve une que je fais. Elle, c'est dans mon budget. C'est dans le quartier que j'ai envie, mais qu'elle n'a pas envie d'y aller. Comment qu'on gère ça? Mais je pense qu'il faut que tu reviennes avant même de regarder les maisons tout seul. Je pense qu'il faut que tu ramènes ça au couple, tu sais, de nommer ton envie. Ouais. On va chercher ensemble, mais tu peux pas travailler tout seul ton petit projet puis arriver une fois que tu as ton coup de cœur dans les prix que tu veux. Parce que là, ça devient plus déchirant parce que toi, tu t'es investi dans un projet dans lequel tu n'as pas impliqué l'autre. Tu sais, fait que là, ça devient. Je suis vraiment encore dans la curiosité pour ce qui est de Centris. Je suis pas en train de rechercher une maison. Ouais, là. mais on le sait tous comment que t'es, là. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que. Beau, intelligent. Oui, les puis deux intense. Intense, oui. Fait que, tu sais, tu les regardes en te disant, je les regarde sans les regarder, puis prochain souper, Catherine, elle apprend que les boîtes sont déjà faites, il y a une mise de fond, puis vous êtes rendus. Il y a un côté coup de cœur, mais il y a un côté aussi rationnel, dans le sens qu'il n'y a pas juste Catherine, il y a les enfants aussi, il y a tout ça qui joue dans la balance. Il faudrait garder la même école pour les enfants, c'est ça, garder leur quartier. stabilité. Ben oui. Mais des fois, j'en parle à Catherine, puis là, j'ai dit, on dirait que dernièrement, j'aurais peut-être envie de déménager, puis elle, c'est un non catégorique tout de suite. Elle n'a pas envie, puis c'est correct. Mm-hmm. C'est parfait, parce que je ne sens même pas, genre, qu'on pourrait en parler. Elle, ça y tente pas, elle veut pas, elle n'a pas le temps. Fait que tu continues quand même de regarder les maisons sur Centris. Oui, mais avec des attentes qui sont différentes. Tu sais, si, mettons, Catherine, elle m'avait dit « Hey, moi, je suis pas fermé à l'idée. » Ben, je fais OK, ben, j'aurais peut-être plus regardé. Je comprends. Mais dans l'optique où Catherine est fermée, je me dis, même si moi, c'est un gros move que j'aimerais faire, je pense que si elle est pas prête, c'est parce que c'est pas encore le bon temps. Puis moi, je suis dans l'équipe qui se dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. On avait déjà un peu parlé, mais ça a été ça pour ma maison que j'ai trouvée puis que j'aime encore. Là. Mais j'ai l'impression que si jamais il y avait une maison qui était un coup de cœur, puis que je la monte à Catherine, si jamais elle l'aime, c'est parce que c'était notre maison qu'on est supposé déménager dedans. Mais que si jamais elle est pas prête, ben que c'est pas dû pour être notre maison, en fait. Au 6-12-13, on veut savoir, c'est quoi vos trucs pour prendre une décision en couple quand votre partenaire est pas d'accord? Et vous êtes plusieurs à avoir réagi. On s'en va au téléphone parler à Manon de Saint-Augustin. Salut, Manon! Salut! Hey, je peux pas croire que je vous parle. Ah! Ben écoute, on peut pas croire qu'on te parle aussi depuis le temps qu'on veut te parler, Manon. Non, mais vous comprenez pas. Moi, là, vous êtes mon balado de tous les matins, tous les soirs, parce que je fais beaucoup de routes. Là. Oh, ben, je vais pas tout raconter ma vie, là, mais... T'es super fine, Manon. Pour vrai, vous me faites tellement rire, là. Vous êtes parfait. Ah, merci, Manon. C'est une belle dose d'amour. d'amour. Puis toi, là, mettons, est-ce que tu as eu à faire un gros move puis ton conjoint ou ta conjointe n'était pas d'accord? Ben, c'est le contraire. Moi, c'est mon conjoint. Ça faisait genre 5-6 ans qu'il me talonnait pour déménager parce qu'il était comme plus vraiment bien dans la ville où on était. Puis je disais tout le temps non. Moi, j'aime pas trop le changement, je dirais. Puis finalement, ben mon fils rentrait à l'école. Puis je me suis dit, bon, ben, il continuait de me talonner. Fait que j'ai dit, ben là, je pense que ça serait le bon timing, étant donné que ça n'implique pas qu'il rechange c'est un bon moment. l'école. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai dit, par exemple, le X, c'est que ça va me prendre une plus belle et une plus grosse maison. Oh! Non, je reste ici. C'est ça, il faut changer pour le mieux, là. Ah, ben là, regarde, je chanterai pas une pièce pour 4,30 sous. Ben non, au moins une pièce pour un beau bill de 5. Mais non, voyons. T'as négocié avec ton chum.
Ben oui, fait qu'il m'a trouvé le terrain qu'on voulait, boisé et tout, puis on s'est fait construire une méga maison qu'on n'a même pas besoin. Oui, c'est ça. Bon, ben finalement, c'est un bon changement. Ouais, j'ai dit, ben là, je suis prête. Là, on y va. Ah, ben tant mieux. Ben merci beaucoup, Manon, de nous avoir appelés, puis merci de nous écouter quand t'es sur la route. Ben merci encore à vous deux, vous êtes parfaits. Ah, merci beaucoup. Bisous. On a reçu plein de messages au 6-12-13 sur la messagerie de texte. Plein de gens qui m'aident avec mon idée de déménager. Il y a quelqu'un qui dit, prends-toi un Airbnb une couple de semaines, ça va peut-être passer. Oui, bon. Ça, c'est une bonne idée, puis ça va donner un break à Catherine. Regarde, Hey, c'est bon. Tout le monde est gagnant. Tout est dans tout. Il y a Émilie qui dit, Pipi, tu veux pas rénover à la place? Ben oui. Mais oui, il y a ça. Il y a tout ça qui est possible. Moi, je suis ouvert aux suggestions. Sinon, il y a quelqu'un qui dit, trouve-toi un chalet, ça va t'aider à avoir de la nouveauté. C'est vrai. Ah! Un chalet. J'aime l'idée, là. J'ai déjà pensé, mais m'occuper de 2 maisons. C'est beaucoup. Arriver là, aller faire l'épicerie. On dirait que j'aime mieux louer, puis que s'il y a de quoi qui pète, ils s'arrangeront avec ça. C'est vrai. Admettons qu'on revient au grand move, OK? On rêve, on s'en va là, dans l'imaginaire. Christine, je te propose des gros moves. Dis-moi ce que tu ferais. OK. Si tu avais adopté un animal de compagnie autre qu'un chien. Ben, on va dire un chat. Oui, hey, t'as de l'air remballé. Ben non, mais j'y vais. Christine, un cheval. Ah oui, Ben oui. j'aimerais ça, un cheval. Oui. Mais c'est juste qu'il faudrait que je déménage. Oui, mais là, on est Parce dans... que- Oh, tu peux déménager si tu veux. Oui, là. OK, fait que j'ai le droit à cheval. Oui, t'as droit à cheval. Alors, je prends cheval. Yeah! Petit galop. On a trouvé quelque chose qui fait plaisir. Si t'avais à changer de job, Oh, je serais caissière dans une fruiterie. J'adore ça, moi, pitonner. rentrer des codes. 44-10. Ça, c'est la banane. Oui, mais non, non! 44-11, la banane. Oh. Ouh, je pense que c'est Ah, je pense 44-11. 40-11, la banane. 40-11. Ouais. J'adore qu'on parle Alors, de ça. 40-11 Ça, code c'est vraiment... banane. C'est vraiment une discussion d'adultes. Ça là. où j'aimerais ça être secrétaire aussi. Oui, allô, bonjour, bienvenue à la dentisterie. Legault, comment puis-je vous aider? Non. Oui? Non, Christine, tu peux pas être secrétaire. Pourquoi? Je pense que tu commences à 9h, 9h30, t'envoies chier tout le monde. Là. Ouais, ben en même temps, c'est à vous autres d'être polis. T'as pas la patience pour être une Ben oui. secrétaire. Ah, vous voulez annuler votre rendez-vous? Pour quelle raison, Madame Brodeur? Ben parce que je m'avais oublié. C'est une raison de merde. C'est à vous de bien planifier votre calendrier. On va vous charger des frais de 250 taxables. Vous avez pas d'assurance. Ça monte à 500. Ah, donc tu travailles dans un dentiste? Oui. Parfait. Si t'avais à déménager dans une autre ville, Je suis rendu sur le Canadian Space Conference. Alors, si j'avais à déménager dans une autre ville? oui. Ben, j'irais... Viens à Candiac. Ah, t'es là. Non, mais justement, Oui. imagines-tu, moi, tu pars, je peux m'occuper de ton chien. Oui. Des fois, je vais au cinéma, je te laisse mes enfants. Très bien, Candiac, alors. Ah, ça serait hot, hein? Oui. OK, si t'avais à déménager dans un autre pays Ouh, j'irais en Belgique. pour les frites, Ben, pour les frites, Le chocolat. pour les amis belges, pour le chocolat, Est-ce que- pour l'architecture. est-ce que tu trouves que les gars belges sont beaux? Ben oui. Ah oui. J'adore l'accent, moi. Parfait. 8. Quand ils disent 8, les Belges, quand ils comptent, puis quand ils arrivent à 8, ils disent 8 T'aimes ça, oui? au lieu de 8. Je trouve ça beau. Oui. C'est comme ça que je sais que quelqu'un est belge, parce qu'il fait, je dis compte jusqu'à 10, ben il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis à 8, tu Oui. deviens-tu 8? Oui. Parfait. Si Pierre, ça, c'était beaucoup, ça. Ouh. t'avais à changer de nom, tu t'appellerais comment? Ben, j'ai failli m'appeler Claudé. Ah oui. Puis je trouve ça beau. Je m'appellerais de même. Moi, je trouve que t'as de l'air d'une Carole. Ben, Ça va te donc ferait chier. bien. T'aimes pas ça, Carole? Ben, Ah, c'est pas gentil pour les Caroles qui nous j'aime écoutent. les Caroles qui nous écoutent, mais pas moi. Ça te ferait bien. Carole, Alors, je trouve- restez ça. Pipi et Carole sont avec vous jusqu'à 13h. Et au retour, Carole, tu veux nous parler de la vaisselle qui est dangereuse. Oui. Pas encore du plastique. Elle est Carole. dangereuse parce que je peux te garrocher des assiettes bord en bord de la tête. Elle ferait une bonne C'est secrétaire. ça, une Carole. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pierre, on a reçu un texto de Jack de Brownsburg Chatham. Qui? Jack Oui. de Brownsburg Chatham. On dirait un film d'action, j'aime ça. Ben, moi aussi, j'aime ça. Il dit aujourd'hui, le 14 janvier, c'est l'anniversaire de ma conjointe Chantal Robertson. Elle est une grande fan de votre émission. Elle a 44 ans aujourd'hui. Vous feriez sa journée si vous pouviez lui souhaiter un beau bonne fête. Ben Ben là, bonne fête, Chantal! Chantal Robertson! Bonne fête! Bonne fête, Chantal Robertson! C'est ta fête! Bonne fête, Chantal Robertson! Bonne fête! De Jack Charleston! Chatham! Moi, j'ai tout compris. Ben, Je pourrais pas l'épeler, mais j'ai tout compris.
Mais on veut savoir, c'est où ça, Brownsburg, Chatham? Ben, c'est à quelque part dans le monde. On va Alors, le trouver. C'est à côté de la chute. très bien. Comment ça, tu savais ça, toi, Phil? Il est là. Ah, il vient de là. Ben, regarde, tu connais-tu Jack puis Chantal? Non, Chantal ça Robertson, ça te dit rien? Non. C'est sa fête aujourd'hui, 14 janvier. Hey, non. À la chute. 44 OK. ans. Ça te dit rien? Un coup, donc, Phil en est revenu. OK. Eh bien, alors, on est une émission de service, on vous le rappelle. Hein, on vous le rappelle. Et j'ai une importante mise en garde à vous faire. Pierre, il faut qu'on parle des assiettes. Ah, là, faut que t'en reviennes, là. Non, parce que c'est bien tendance de s'acheter des vieilles assiettes dépareillées d'un friperie. Mais attention, Oui! il y a un risque. Pourquoi? Le métal? La vaisselle ancienne pourrait contenir des métaux lourds comme du plomb et du cadmium. Ah, le cadmium, là. Le cadmium, ça, c'est dangereux. Ça s'en cadmium- va dans le cerveau puis ça te fait une boule. Ah, et on a tout plein de boules dans le On a cerveau. plein de boules dans le Je cerveau. pensais que le cadmium, c'est la ville à côté de Brownsbury, Chatham. Et on est pleine de boules. Les deux scientifiques de cette recherche, il était deux. Ah, c'est une Mais- grosse équipe. Non, c'est une ça, grosse- non, ça non. fait beaucoup d'assiettes par personne. C'est ça, c'était une grosse équipe. Là. Il est occupé. Mais il explique que la majorité de la vaisselle qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les friperies, Oui. elle a été fabriquée entre 1900 et 1950. Puis Les à moins cette bonnes époque-là, années. il fallait ajouter des métaux lourds à l'émail pour cuire l'assiette à basse température. Fait que là, à l'époque, le plomb était utilisé pour conserver les couleurs dans la cuisson, tu comprends? Oui. Mais l'affaire, c'est que le plomb, ça peut provoquer des effets néfastes à la digestion, sa pression artérielle, les fonctions rénales, puis le cerveau, le système nerveux central. Mais je comprends. Est-ce que tu sais, c'est la même affaire des fois pour des tasses? Tout ce qui est la vaisselle en général, là, pas juste les assiettes. Je te Là. dirais que ça fonctionne pour les tasses. On le voit avec les tasses aussi, ben je le On note. Ils Mais, veulent toute la vaisselle avec du plomb. mais j'en doute pas. Mais je comprends. Puis tu sais, j'avais jamais pensé. Puis il y a beaucoup de gens, mettons, qui s'en vont en appart ou qui aiment ça aussi, des assiettes dépareillées, qui font, au lieu de m'acheter un tu sais, mettons, un set de vaisselle qui a Ouais, pas mettons. genre de personnalité, Ouais, mettons. là, ils vont tout faire ça, mettons. Ouais, mettons. Puis là, mettons, il y a du plomb. Ouais, fait que ça fait mettons. méplomb. Mais plomb. Méplomb. Non, mais je suis d'accord, Pierre. Puis est-ce que tu savais quelque chose? Oui, en général, oui, je sais quelque chose, mais il faudrait que tu aies une question un peu plus précise. Alors, je savais pas ça, moi, Pierre. Mais contrairement à d'autres métaux, le plomb ne s'épuise pas. Genre, Ah, il est en tant forme. que l'émail est présent, il peut migrer dans les aliments. Ça, c'est dangereux. Hey, ça, c'est quelqu'un qui Fait que, veut, hein? Faites bien attention avec votre vaisselle vintage. Avec le plomb. Non, mais souvent, je ris de tes affaires par rapport à la vaisselle, mais là, je Ouais. trouve que ça a bien du bon sens. On veut pas de plomb. Ah, fait pas de plomb. T'as-tu de la vieille vaisselle, toi? Non. Toi? Bonne affaire? Toi? Oui, j'en ai. OK, mais que t'en as? Ouais. Y a-tu du plomb? Ouais. Ah ouais? Eh, prends pas ça. Ah, rien que ça, moi. Je sais que c'est facile à faire cuire à basse température, mais c'est pas évident. Mais il n'y a pas rien que dans ma vaisselle qui a du plomb. Moi, j'ai 2 beaux plombs. Ben voyons, Christ. Non, je sais pas pourquoi, c'est mon personnage. C'est mon personnage qui m'a amené là. Excusez-moi. On n'a pas... On me semble qu'on aurait pu avoir plusieurs étapes avant de se rendre directement C'est la là. voix de mon personnage. J'avais jamais l'air... je vais Non, dans mais une je me friperie. sentais comme un petit monsieur qui travaille dans un garage puis qui a beaucoup de temps libre pour parler de plomb. Si jamais Tu tu vas comprends? dans une friperie puis qu'il y a chacun de tes plombs dans 2 assiettes, je te les ramène. Ben, ça, c'est très gentil. Mes plombs de 1949. Alors, Pierre, j'ai d'autres fun facts à la vaisselle là, pour qu'on essaie de se rattraper. Oui. À l'époque préhistorique, les premières cuillères, sais-tu Oui. comment elles étaient faites? En os. Ben oui. Oui. Avec Ils un faisaient tout en coquillage. os ou en roche. Là. Il n'y avait pas C'est ça. grand-chose d'autre. Ben, un coquillage pour faire la louche. Oui. Puis le manche, c'est un tibia. Wow! C'est sûr, c'est une grosse cuillère. là, Ça tu fait me que tu diras. t'ennuies moins de ceux qui sont partis. Ben, ils sont avec toi pour On a souper. toujours l'impression de manger avec Diane. c'est ça. Elle est toujours pas loin de Diane et ses beaux plombs. Un tibia de Diane. Au Moyen-Âge, Pierre, Oui. on se servait des tranches de pain très épaisses comme d'une assiette. L'ancêtre du bol à pain. Mais voyons donc. Ben voyons donc, Tim Horton, Moyen-Âge, oui. Ben oui. Mais c'est bon, tu peux manger l'assiette. Ben, tu manges l'assiette, puis Ouais. avec le tibia à Diane. Miam, miam, miam. À combien, tu penses, Oui. c'est revendu un bol en céramique qui a été fabriqué en Chine il y a 900 ans? Oh. On a mis ça à l'encan, là. Ah oui, qui ça? On? Toi Ben, puis, moi puis l'autre gars qui faisait la recherche, là. OK. Les deux garagistes de tout à l'heure. 100 000. 100 000 Oui. T'es pas loin. Oh, combien? 37 millions. Ah! 37 millions pour un bol! Ça, ça doit être Luc Pourrier. C'est un passionné, lui. Hey, ils sont virés sur le crinque. 37 Faut millions. que t'aimes la vaisselle, là. Ben oui, puis tu peux même pas la laver. Tu peux Mais même pas sûrement manger que tu peux dedans. même pas mettre ça dans le lave-vaisselle, en plus. Non. Moi, j'aime T'es en bien train la de- corelle. Tu te trompes pas avec la corelle. C'est quoi la corelle? C'est pas ça,
La marque de vaisselle qui casse pas, là. Alors, Personne sait de quoi je parle? Personne! La vaisselle qui est incassable. Non, on dit de la vaisselle incassable, personne n'appelle ça de la corelle. Hein? Mais voyons donc. Hey, au 6-12-13, c'est de la corelle? Yeah! Personne connaît ça! Eh ben. La corelle, ils en vendent partout. Puis ça se casse pas. Hey, on dirait qu'on en est tous revenus. Bon. Donc, Complètement Midi, le bol à sujet. J'adore le bol à sujet parce que c'est un moment où on se permet de pas être d'accord, toi et moi, Christine. Ben, ça nous arrive rarement, mais souvent, on a les mêmes idées, les mêmes opinions. Donc, je trouve ça le fun qu'on varie un peu. Oui. On a un bol rempli de sujets, un bol corelle qui me fait extrêmement plaisir. Donc, on pige un sujet qu'on entend ding-ding. On passe au prochain. Je t'écoute. Si vous aviez un perroquet comme animal de compagnie, quelle phrase vous aimeriez être capable de lui faire dire? Je m'en vais. Ah non, mais j'ai ça, les perroquets. Hein, pourquoi? Ah, non, ça peut survivre. Il faut que tu mettes un perroquet sur ton testament. Oui, parce que ça vit longtemps. Ça peut vivre longtemps. Puis, tu sais, un perroquet, c'est de la job. C'est mais dispendieux. quelle phrase tu voudrais y faire dire en premier? Il est tard, partez. C'est bon. Pour la Comment visite. ça se faire tard? Partez! Oui, j'adore ça. Oui. Oui. OK, très bien. Votre couleur de piment préférée? Orange, jaune, rouge. On a le même ordre. C'est-tu dans l'ordre? Oui. Oui, moi aussi. Pas vrai. Oui. Va-t'en Orange, je le trouve sucré. Ouais, je l'aime. Jaune, j'étais dans un allée. Mais là, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Si vous aviez une télé-réalité à faire, ce serait laquelle? Les traites? Les traites. Oh, les traites. Je pense pas que c'était les réalités. Mais je vais quand même le dire. Bon, là, on va t'en coller ici. Dis-la quand même. Fort Boyard. Ah ben oui. Fort Boyard. J'étais tellement déçu à ce moment-là de ne pas être assez connu. J'aimerais tellement ça. Ben oui, mais c'est pas une télé-réalité. Non, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je le ferai moi aussi. C'est quoi l'adresse courriel la plus gênante que vous avez eue? Je le sais pas, mais... Ben moi, j'ai encore la même. Fait que je la dirai pas. Ah oui? Ouais. J'ai jamais eu d'adresse courriel gênante. Moi, ce qui me fait moi, rire... c'était peut-être sur Caramel, tu sais, dans ce temps-là. Oui. Ça devait pas être beau, là. Ça. Tout le monde qui avait des 69 pour être funny, ça vieillit mal. Hein? Ah oui. Pour ou contre les ouvre-boîtes électriques? Contre. Ah, pourquoi pas? Ça prend de la place. Oui, mais c'est pratique. Mais il n'y a jamais personne qui a fait j'aurais voulu faire respect, mais jamais été capable d'ouvrir cette canne de conserve. Mais non, mais quand tu fais une batch de sauce à spag puis que tu as 17 000 cannes à ouvrir, là, c'est pratique un ouvre-boîte électrique. C'est pratique une fois par 8 ans. Ben, pas par 8 ans, là. Ben oui. Non, tu fais une sauce une fois au ça moins sonne, par... Aimez-vous plus un menu de resto avec pas beaucoup de choix ou avec trop de choix? Pas beaucoup de choix. Pas beaucoup de choix, moi aussi, sinon j'aime c'est trop ça. long. Ça m'oblige des fois à choisir des choses qui sont différentes. Allez! Qualité devant quantité. Oui. À quel personnage de Disney vous identifiez-vous le plus? La petite sirène. Moi, je suis complètement la petite sirène. Moi, donnez-moi pas une roche. Là. Faudrait pas que je croise une roche parce que... Fou! Je me sors de l'eau, là, Ah oui. As-tu trouvé ton Eric? Ben encore, non, je le cherche encore, mais il est aveuglé par le coquillage d'une folle. Moi, c'est... Fait que j'essaie de chanter quelque chose, puis il fait... écoute, peut-être qu'Éric nous entend. Est-ce que tu veux lui chanter un petit bout? Mais je peux pas, j'ai pas de voix. Parce que l'autre est pognée à ma voix dans son coquillage. Mais faudrait que je me fasse chum avec un goéland. Oui. Se peigne avec une fourchette. Je trouve ça... Avec une fourchette? Oui, tu sais, elle se peigne avec une fourchette. Ah, je me rappelle pas de la fourchette. Mais oui, voyons, Pierre. Je suis complètement... Ben, c'est pas mon préféré, la petite sirène. Non. C'est lequel, toi, ton préféré? Lilo et Stitch, là, une affaire de même? Non, Toy Story. Puis Monster Inc. Moi, je suis le Mike Wazowski. Tu sais, celui qui a un œil qui est vert, là. Oui, puis qui est énervé. Qui est énervé, qui veut toujours, qui étudie fort. Oui. Moi, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est toi, ça. Est-ce que les serrures intelligentes sont un must? Tant que ça marche. Ben, quand ça se met à chier, là, ça, c'est pas le fun. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai quand même une maison qui a un peu d'âge, fait qu'elle bouge un peu avec l'hiver puis l'été, fait que ça serait moins évident. Je comprends. Que t'as un dernier a dit. Oui. Est-ce que la saveur de pistache est overrated? Ah oui. Ah oui. Ben non. Moi, j'aime bien la crème glacée, mon pistache. Il y a tellement de choix de crème glacée intéressantes avant d'aller dans la pistache. Je suis pas d'accord. Ça te reste pogné dans les dents, c'est pas le fun. C'est rare que j'ai mangé un dessert à la pistache, j'ai fait « Wow, c'est un succès ». Très bien. L'émission de télé dont vous vous ennuyez de plus? Fort Boyard. Fort Boyard. Et voilà! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 38, vous écoutez Complètement Midi. Et Christine, il y avait un article dans la presse qui est sorti récemment où il donne la parole à des gens qui ont 70, 80 ans et plus. Puis on lui a posé une seule question, OK?
Si vous pensiez à parler à un jeune de 20 ou 30 ans, vous lui diriez quoi? Donc, quels conseils vous leur donneriez? Puis c'est des conseils qui sont vraiment pas plates, vraiment pas moralisateurs. Alors, voici ce qu'ils ont dit. Le premier, c'est « Ne reste pas tout seul ». Ah, ben ça, c'est bien. Hein? Ne reste pas tout seul. Très bien. Parfait. Entoure-toi de monde. Ne reste pas tout seul. Oui, c'est ça, mais souvent, des fois, ils se répètent à cet âge-là. Mais sinon, travail, oui, mais vie aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est important. L'autre, je le trouve vraiment percutant. Il dit « Bouge ton corps pendant que tu peux ». Ben oui. On y pense pas qu'à un moment donné, ça va être plus dur, bouger, il faut en profiter maintenant. À un moment donné, les rotules te lâchent, là. Exactement. Oui. Danse. Ben oui. Et joue avec tes enfants. C'est beau, hein? Idéalement. Oui, parce que tu peux pas décider d'aller voir des enfants que tu connais pas, puis là, tu fais là. Excusez-moi. Alphonse, on va jouer ensemble. C'est ça. Sinon, il y a aussi une idée qui revenait beaucoup par rapport à ces gens-là, c'est de ne pas faire de guerre entre les générations, que les jeunes et les vieux ont besoin les uns des autres. Ben absolument. Oui, je suis d'accord. Puis à la fin de l'article, il y avait une travailleuse communautaire qui dit clairement, on n'écoute pas assez nos aînés. On les met souvent de côté alors qu'ils ont un bagage de vie énorme à offrir. C'est vrai. Tu sais, des fois, ils sont un peu plus lents parce qu'ils profitent mieux de la vie. Puis nous autres, on est tellement dans un faut que ça gaule, faut que ça aille vite, qu'on prend plus le temps de les écouter. Tu sais, on les tasse, mais les vieux d'aujourd'hui sont nous autres de demain, là, tu comprends? Ça, c'est bien dit. Fait qu'à un moment donné, on va vieillir, nous autres aussi, puis si on n'a pas eu le respect qu'on doit avoir envers eux, ben il va nous arriver la même affaire. Trouves-tu que ça change? J'ai l'impression qu'il y a un retour du pendule de l'autre côté. Dans le sens qu'avant, les familles étaient super serrées. On se voyait tous. Il y avait vraiment une ambiance plus de village en tant que tel. Après ça, les gens sont mis à pouvoir travailler un peu partout, à se promener partout au Québec à cause des écoles, des travails, ainsi de suite. Puis là, j'ai l'impression que des fois, ils se sont un peu plus perdus. Mais là, j'ai l'impression qu'on revient à l'inverse. D'avoir des grands-parents qui sont plus proches. Les maisons bigénérationnelles, de vraiment s'arranger pour que... des voyages en famille aussi. J'ai l'impression que ça revient, ce besoin-là, d'avoir les générations ensemble. Ben oui, puis non. Je pense que depuis la pandémie, on a catché à quel point c'est important. Puis aussi, depuis que les CHSLD sont en si mal en point, on comprend l'importance de prendre soin des personnes vieillissantes. Sauf que souvent, je remarque que dans d'autres cultures, c'est encore plus présent, ça. Puis c'est vraiment pas un effort. J'ai l'impression que nous autres, quand on en parle, c'est encore un effort de « Ah, là, faut que je fasse une place à maman, faut que je la prenne. » naturel. Oui, alors que dans d'autres cultures, ça va de soi. C'est comme inimaginable que la personne âgée partagera pas le milieu de vie, le quotidien d'une famille. Là. Ça fait que je trouve qu'il faut s'inspirer de ça parce que c'est beau. Tu sais, moi, mon père, il donne des cadeaux à mes enfants, puis pour les cadeaux de fête, d'anniversaire, il leur donne un montant, mais qu'ils n'ont pas le droit de dépenser s'ils sont pas avec lui. Ah, je trouve ça cute. Fait que quand c'est la fête d'Agnès en décembre, ils ont profité de cette journée-là en janvier. Il est venu à la maison, il est parti avec Agnès, ils ont magasiné au promenade Saint-Bruno pendant une journée, ils ont mangé dans la foire alimentaire, puis elle a adoré ça, sans qu'on soit là. Ça serait quoi le conseil que tu aimerais te donner, toi, si tu aimerais reparler à la Christine de 20 ans? Oh, aime-toi. Aime-toi plus vite que ça, là. Ah, attends pas, là, tu sais, comme aime-toi là, t'es belle, arrête de vouloir qu'un tel ou un tel te valide, là. T'es belle comme t'es, respecte-toi, puis vas-y, là, fonce. C'est beau, Kiki. Merci. J'aimerais savoir, vous, là, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à 20 ans? Qu'est-ce que vous diriez à la version plus jeune de vous-même? Textez-nous au 6-12-13. Je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que vous allez nous écrire. Il y a quelqu'un qui dit, ce que je dirais à la fille de 20 ans, fais attention à ton couple. J'ai été presque 20 ans avec le père de mon gars et séparé depuis 6 ans. Et aujourd'hui, trouver quelqu'un de bien, c'est essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Absolument. Beaucoup d'hommes ne veulent plus de relations stables, mais mieux butiner d'une femme à l'autre. On en a déjà parlé, c'est pas évident de se remettre en couple. C'est pas évident. Il y a Caro de Drummondville qui dit « Moi, je me dirais, prends le détour. Quand ce sera le temps de la ligne droite, c'est pas toujours la meilleure idée. » Parce que je le relis, OK? Mais c'est pas ça que je comprends. Vas-y. Prends le détour quand ce sera le temps, la ligne droite est pas toujours la meilleure. C'est-tu plus clair que des fois, c'est pas la meilleure décision, la décision la plus claire? J'essaie d'interpréter ça. Le chemin le plus court est pas toujours le meilleur. Hey, mais j'ai une idée. Merci. Passons au prochain texto. Très bien. Il y a Marianne qui dit « Je me serais dit, va voir un psy. » Ah oui, ça. C'est vrai que c'est une bonne habitude. Oui. Et il y a quelqu'un qui a un bon truc aussi, c'est slack un peu. Slack un peu sur tout, là. Ouais. Slack un peu, oui. J'ai d'autres conseils que les aînés auraient aimé se donner à eux-mêmes. Okay? Dis-moi si tu considères que ce sont des choses que tu appliques dans la vie. OK. 1. Offre-toi la meilleure éducation possible.
Ben, ne cesse jamais d'apprendre. Oui, puis pour moi, l'éducation, c'est pas juste des cours, là, c'est la culture, oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Sois curieux. Deuxième conseil, respecte tes aînés. Absolument. Ça, c'est moi, ça aussi. Hein, tu le fais pas souvent. Moi, ton aîné de 5 ans. Oui, mais en même temps, respecte les aînés qui sont pas gossants. Il faudrait peut-être Non, peu importe, Christine. C'est Non. Bon, essaie toujours de faire de ton mieux. Ben, ça, oui. OK. Vis ta vie en voulant toujours te rendre fier de toi. C'est très beau, ça. Sois moins centré sur toi-même. Absolument. Sinon, sois moins centré sur toi-même. Oui. Ça te fait-tu réagir? Ben, tu viens de le lire. OK. Oui. Sinon, il y a aussi sois moins centré sur toi-même. Okay. C'est quelque chose qui te parle. Oui, ça me parle. Juge moins les autres. Mm-hmm. Pardonne aux gens. C'est plus difficile, mais d'accord. Mais ça, là, moi, on dirait que des fois, je suis pas toujours d'accord. Ben, pardonne aux gens, mais ça dépend de ce qu'ils t'ont fait. Pour moi, il y a une différence entre pardonner aux gens et passer à autre chose. Mais c'est un bon sujet. Je trouve ça un peu délicat, mais on dirait qu'on est dans la même équipe. C'est mon impression par rapport à ce sujet-là. Bon, le 8e, ça, on le fait nous deux. Redécouvre ton enfant intérieur et essaie de rendre ta vie plus heureuse et moins stressante. Oui. Ça, c'est tellement important. Et finalement, 9e ralenti, prends le temps de bien sentir les fleurs. Bon. Prends le temps de bien sentir les fleurs. Ça, c'est une métaphore, ça? Oui, parce que là, en hiver, il y en a un petit peu moins. Là. Tu peux pas toujours dire, je m'en vais chez le fleuriste, puis après ça, je pars ma journée. Non, mais je pense que c'est l'idée de s'arrêter puis de prendre le temps de juste voir un peu la beauté qui nous entoure. Ah, oui. Très bien. Alors là, j'embarque. Mais sinon, j'aimerais te dire, moi, ce que je trouve le plus important, c'est prendre le détour quand ce sera le temps. La ligne droite, pas toujours la meilleure. Merci. Alors, c'est la fin de l'émission. Ah, très bien, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts pendant les tunes. Ça continue de nous enregistrer. Puis aujourd'hui, Pierre, oui. On a vu comment ça va vite des fois dans ta tête. Il s'en passe des affaires, on écoute. Non, mais tu sais, mes assiettes, moi, sont vraiment minces. C'est pas des assiettes épaisses, genre de céramique. Là. Je peux-tu sentir ton Red Bull? Je peux sentir ton Red Bull. Ça, il laisse pas de temps à personne. Hein. On n'a pas le temps de rien. Nous autres, on est là puis on subit. Après ça, vous demandez pourquoi je suis de mauvaise foi. Ben parce que c'est ça que je vis au quotidien, moi, chose. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques. Tout de suite après que Pierre a fini de sentir les Red Bull de 15h55, les Fantastiques aujourd'hui sont Marie-Soleil Michon, Stéphane Rousseau et Virginie Fortin. Merci à toute l'équipe qui me laisse sentir son Red Bull. Virginie, Sam, Fred et Phil. Merci à toi, Christine. Ben, de rien, Pierre. Mais aujourd'hui, moi, je donne mon bisou au monsieur. À Eric, qui est aveuglé par le coquillage d'une folle, puis aux gars qui disent oui. Oubliez pas de faire attention au plomb, puis au mien aussi. Ça a été un gros show à demain, tout le monde. Non, mais tu sais, mes assiettes, moi, sont vraiment minces. C'est pas des assiettes épaisses, genre de céramique. Là. Je peux-tu sentir ton Red Bull? Complètement